J'ai en horreur d'écrire les descriptifs. Je repousse tout ça au dernier moment. Je fais en sorte que ça n'arrive jamais et j'endors très mal parce que c'est vraiment le dernier moment. Il faut vraiment que je m'y mette. Bon, je m'appelle Adrien Sovich. Je suis le fondateur des solutions ATSO, outils de management de projets de travaux. Architecte et inscrit au tableau de l'ordre depuis 2008. Je suis là pour vous accompagner à devenir de véritables maîtres d'œuvre. Je suis là pour que votre architecture s'exprime pleinement et que vous en tiriez toute la satisfaction que vous méritez. Alors avant d'aller plus loin, avant de vous donner un peu le sourire et un peu de plaisir avec l'écriture du descriptif, parce que oui, on peut avoir du plaisir en écrivant un descriptif, même beaucoup, presque autant que les plans. Les plans, ça reste les plans, mais même avec le descriptif, quand on voit la relation avec les maîtres d'ouvrage, la relation avec les artisans que ça donne, quand il est bien travaillé, quand il est bien préparé, c'est quand même vraiment un super moment. Donc avant de vous donner ces clés-là, vous avez juste sous la vidéo le lien vers un fichier sur lequel j'ai mis à peu près une centaine de chantiers avant de pouvoir prétendre à le divulguer, à vous le proposer gratuitement. Il est là, il est téléchargeable, c'est pour vous. Alors, écrire un descriptif, d'abord, si vous avez déjà eu des profs à l'école qui vous ont donné des clés pour écrire des descriptifs, j'avoue que je veux bien avoir des nouvelles parce que moi j'ai pas vu. Bon, je pense que l'école est là pour nous ouvrir sur l'architecture, pas forcément sur la technique. Alors, écrire un descriptif, on le découvre en agence. À l'agence, l'ambiance autour du descriptif est très négative, c'est vraiment un moment difficile à vivre. C'est un document que l'on donne souvent à l'économiste. Malgré tout, pour des petites opérations, donner ça à un économiste, ça reste très cher, très compliqué. La relation au maître d'ouvrage est importante. Alors on découvre ce document qui est rédigé par l'eau technique, qu'on rédige à la fin quand soi-disant les plans sont validés, verrouillés, et puis on s'aperçoit qu'ils ne le sont jamais, donc le descriptif doit évoluer. Et pour chacun des éléments du descriptif, pour chacun des éléments du chantier, on va devoir modifier au fur et à mesure, si on l'a fait pendant l'édition des plans, modifier plusieurs chapitres, puisque ce sont des lots techniques. Or, pour pas mal d'éléments du plan, on a en fait plusieurs lots techniques, donc ça veut dire que pour la moindre information qui change, pour le moindre petit bout de plan qui change, on va devoir changer pas mal d'informations dans plusieurs chapitres du descriptif. Alors, ce que vous trouverez dans ce fameux fichier, que vous avez toujours en téléchargement juste dessous, c'est une autre façon de décrire son chantier. Vous pourrez toujours réaliser un descriptif par l'eau technique et le communiquer aux artisans en tant que tel, il n'y a aucun problème, mais vous avez un langage qu'on appelle le topic chez Instant T et qui va permettre de décrire les éléments non pas en les dispatchant par l'eau technique, mais en écrivant vraiment de quoi ils sont faits au fur et à mesure. Et c'est seulement après que l'on pourra, avec une fonction sur Excel qui est excessivement simple, c'est seulement après que l'on pourra dispatcher ça par l'eau technique. Et quand on devra modifier un élément, on repasse par topic. Et ça se fait de façon extrêmement automatique sur Excel. Voilà. Donc, vous avez un langage qui s'appelle le topic, qui est tout à fait opérationnel pour que l'écriture d'un descriptif ne soit pas subie, pour que, en fait, au lieu de l'écrire au dernier moment, au moment où on en a vraiment besoin, vous pouvez commencer à l'écrire dès le premier jour avec votre maître d'ouvrage. C'est-à-dire qu'on peut commencer simplement en listant les localisations, puis dans chacune des localisations, peu importe le projet, on arrive à avoir la liste de tous les sujets. Avant même que les plans soient dessinés, le descriptif peut être structuré, rédigé. En tout cas, c'est mon cas. Et lorsque je dessine avec le client, du coup, les plans, les solutions d'architecture, les solutions d'aménagement sont beaucoup plus efficaces, vont beaucoup plus à l'essentiel. Et le maître d'ouvrage, bien sûr, voit que vous maîtrisez non seulement l'architecture, ce qui est super, c'est pour ça qu'on est architecte en fait, donc finalement il n'y a rien d'exceptionnel. Par contre, le maître d'ouvrage va se rendre compte que vous maîtrisez non seulement l'architecture, mais aussi toute l'information qu'il y a dans le plan.
Téléchargez cet outil, regardez les vidéos. Les 3 premières vidéos sont gratuites. Vous pouvez peut-être vous amuser à modéliser quelque part, alors modéliser sous forme de tableur, mais en fait on modélise vraiment l'information, on peut presque parler de BIM. Vous allez pouvoir vous amuser, si vous voulez, dans un premier temps, à reproduire dans Atso votre propre logement, votre propre appartement, votre propre maison, en mettant les localisations, en mettant les niveaux, peut-être qu'il y a une annexe, peut-être que voilà. Donc vous pouvez faire ça pour essayer de comprendre comment ce truc-là fonctionne. Et dans les vidéos, dans les vidéos d'aide du bordereau, vous vous rendrez compte que le descriptif peut être un élément plaisant dans la préparation d'un projet architectural. Voilà. Donc n'hésitez pas, rapprochez-vous de nous, rapprochez-vous des adhérents qui sont déjà utilisateurs d'Atso et je crois qu'ils ne reviendront sans doute pas en arrière, je ne sais pas, mais aujourd'hui c'est pas le cas. Ils sont plutôt très très contents de la solution. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous et à très bientôt.